Bonsoir à tous footballeurs et footballeuses, bienvenue ici au Stade de la Libération pour la reprise de Culture Foot TV, l'hebdo, servi sur un plateau. Celui-là, vous vous en doutez, on va considérer que c'est la 11e journée de cette émission cette saison. Vous l'avez remarqué, depuis le début de l'été, Culture Foot TV est un petit peu au ralenti, pour des raisons professionnelles et personnelles aussi. Maintenant que tout est un petit peu rentré dans l'ordre, eh bien, nos programmes, comme on dit historiquement, eh bien, peuvent reprendre leurs droits. Donc c'est avec honneur que je reviens ici au Stade de la Libération pour vous présenter cette émission devant le derby du Nord. Après celui de Lille-Lens la semaine dernière, eh bien, derrière moi ce sera USBCO VA pour ce derby de national. Donc comme vous le savez, Culture Foot TV sera en tout cas pour vocation de devenir l'émission télévisuelle régionale des Hauts-de-France. Donc si vous voulez participer à ce projet, puisque on est vraiment très déterminé à mener ce projet au bout, eh bien vous allez dans la description de cette émission et puis vous nous contactez pour voir comment votre aide peut nous être absolument précieuse. En tout cas, partagez, faites des j'aime, des likes comme on dit, et faites en sorte que cette émission se fasse connaître de tout le milieu du football fédéral et régional, puisque comme vous le savez, c'est le thème central de nos émissions. En attendant, eh bien, je vous le disais, donc ici se prépare le derby. Derrière moi, les joueurs sont à l'échauffement et on va pouvoir partir sur le sommaire de cette émission pour voir ce qui se passe un petit peu partout en Hauts-de-France dans les autres divisions. Et donc au sommaire de cette émission, vous vous en doutez, l'affiche ce sera celle qui se passe donc ici au Stade de la Libération entre Boulogne-sur-Mer et Valenciennes. En National 2, eh bien déjà une rencontre un petit peu charnière pour Wascal Football qui connaît des débuts un petit peu plus compliqués que ce que connaît Boulogne, qui a plutôt tendance à réussir son début de saison de la même façon que Valenciennes. Wascal va recevoir Haguenau au stade Lucien Montagne pour essayer de s'extirper un petit peu de ces tréfonds du classement de National 2 qui pour l'instant les retient. On leur souhaite la meilleure réussite, en tout cas on regardera les images de cette rencontre. Il y a eu beaucoup de changements à Wascal, on va en parler tout à l'heure. En National 3, c'est l'US Vimy qui reçoit bien évidemment la réserve du LOSC, qui est toujours aussi performante depuis ce début de saison qu'elle ne l'a été tout au long de la saison 2023-2024. Il y aura l'Alter Foot après, où on va aller voir ce que les féminines désormais dans la même division du Racing Club de Lens et du LOSC ont fait. Là pour le coup le derby des féminines s'est soldé par une victoire 3-0 assez éclatante du Racing Club de Lens en terre lilloise. Donc les masculins, on peut dire, leur ont rendu l'appareil par leurs résultats. Ce qui se passe en tout cas, c'est que les 100 et or féminines vont recevoir Saint-Malo au stade Léo Lagrange à Lens. Et enfin en futsal, puisque vous le savez, c'est Avion qui a repris le flambeau du Nord-Pas-de-Calais en division 1 de futsal. Les débuts de saison sont aussi plutôt réussis. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils passent un véritable premier test ce week-end, puisqu'ils vont devoir affronter la valeureuse équipe de Toulon Elite Futsal. Et enfin, dans notre double contact, nous aurons les réactions bien évidemment de cette affiche qui va se dérouler derrière moi entre l'USBCO et VA. On sera donc en conférence de presse après cette rencontre pour notre double contact. Voilà, et donc avant de regarder les images de nos équipes de football fédérales et régionales, eh bien on va tout d'abord s'intéresser à nos représentants de Ligue 2. On regarde tout de suite les tableaux et les résultats. C'est parti. C'était le derby aussi en Ligue 2 et Marcel Tribu a triomphé. Une victoire de Dunkerque 3-1 grâce au début de Skita et Bardelli en première mi-temps. Keboué avait redonné l'espoir aux Amiénois, mais Courtet y a mis fin dans les dernières minutes sur penalty. Ce résultat permet aux Maritimes de prendre ses distances avec ses voisins picards et de rester au contact du podium. Dunkerque totalise 22 points, Amiens 19. Et alors que l'ambiance commence à monter ici au Stade de la Libération, on va s'intéresser aux championnats nationaux. En National 3 notamment, on va se diriger vers le Stade de la Mine, où l'US Vimy, qui là aussi a plutôt réussi son début de saison. La semaine dernière, les joueurs de Sébastien Leraillé se sont imposés 4-1 sur les terres de l'ancien pensionnaire de National 2 qu'est l'Olympique de Saint-Quentin. Là cette semaine, ils reçoivent la réserve du LOSC, toujours aussi performante que la saison dernière. On regarde tout de suite les images
de ce que cet affrontement nous a apporté en joie footballistique. Remontée spectaculaire de Vimy donnant une saveur de victoire à ce nul malgré la frustration du pénalty accordé par l'arbitre lillois en toute fin de match. Un non-match pur et simple, dixit Samuel Gothals pour Cassel, surprenante défaite des jaunes et noirs face à une jeune équipe de Dieppe au stade Joseph Duvet, 0-3. En revanche, belle performance des joueurs d'Olivier Laridon pour le RC Calais à Pays du Valois. Victoire 0-2 grâce à des buts de Beauvu et 16. Ce qui permet aux Calaisiens de se rapprocher de son adversaire du soir et de s'installer au milieu de tableau. Cassel patine et Saint-Quentin reprend des couleurs après sa victoire chez la réserve de Valenciennes qui, elle, décroche. Voilà, dans un instant, on va s'intéresser à l'Alterfoot où on ira voir les féminines du Racing Club de Lens et le futsal d'Avion, les voisins. Mais en attendant, on va d'abord se diriger au parc Lucien Montagne à Ouascal où les joueurs de Ouascal connaissent un début de saison, je vous le disais tout à l'heure, assez difficile. Ils sont en bas de tableau pour le moment. Un club qui a connu pas mal de chamboulements sur le plan sportif et administratif puisque la présidence a changé, l'entraîneur a changé. Mehdi Zegouine a laissé sa place à Tony Ackley. Et Ouascal se reconstruit tout doucement pour essayer de se maintenir dans cette division de National 2. Et cette semaine, ils affrontent l'équipe alsacienne d'Haguenau. Et donc ce sera une occasion pour les jaunes et noirs d'essayer je vous le disais à l'instant, de s'extirper vraiment de ce bas de classement qui pour l'instant leur colle au basque. On regarde tout de suite leurs résultats, c'est parti. Ouascal n'a pas pu s'imposer à domicile et laisse filer Haguenau qui l'emporte 0-1. Chambly obtient un bon nul face à l'ancien pensionnaire de National Épinal. Feigny est allé chercher un point à Villers-sous-le-Gat pendant que Beauvais rentre bredouille de Thionville. Chantilly tient le coup face à Bobigny grâce à l'égalisation de Karamoko et conserve une bonne dynamique au classement pour un promu. En revanche, Chambly et Beauvais doivent potasser. Quant à Ouascal, on sonne déjà la sonnette d'alarme. Voilà, c'est l'heure de l'Alterfoot où on aura l'occasion de regarder le résultat entre les féminines du Racing Club de Lens et de l'US Saint-Malo. Un affrontement donc, qui s'est déroulé au stade Léo Lagrange. On regarde tout de suite les images. Les 100 et or conservent leur fauteuil de leader avec 16 points en le confortant. Après cette victoire face à Saint-Malo, elles possèdent désormais une avance confortable sur leur poursuivante. En revanche, les Lilloises, anciennes pensionnaires de Division 1, s'engluent dans le ventre mou du classement après cette défaite 2-0 au Mans. Voilà, donc cette semaine, on est vraiment sur des dynamiques d'équipes qui tentent de faire fructifier leur début de saison plutôt réussi. Avion Futsal aussi a plutôt réussi. Les joueurs de Moustapha Simon disputaient littéralement un véritable test là, cette semaine. Après leur victoire à Hérouville la semaine dernière par 4-2, les joueurs se rendaient dans leur salle Blaisel à Avion pour tenter encore une fois de renforcer leur position au classement. Ils sont 4e avant de jouer cette rencontre. Et là, ils vont rencontrer l'équipe, l'une des plus pérennes de l'histoire du futsal français. C'est le Toulon Elite Futsal. On regarde tout de suite, il y a un ancien béthunois notamment qui a rejoint les rangs toulonnais à l'intersaison. C'est Raoul Villaverde, espérant qu'il n'ait pas trop fait de mal à nos défenses avionnaises. On regarde tout de suite. La présence d'Islem Berada aussi, un jeune joueur du pôle France à Lyon, qui aura peut-être un petit peu de temps de jeu. C'est parti donc pour ce match entre l'Avion Futsal, jeune promu en D1 de futsal, et le Toulon Elite Futsal, vainqueur du championnat de D1 il y a de ça quelques saisons. Ça promet en tout cas une belle affiche parce qu'il va y avoir des beaux gestes, des beaux buts, on l'espère, sur Futsal Zone.
Poupa. Et ça revient sur Mohamed Lagja, opportuniste, qui se rattrape de son occasion ratée. Mohamed Lagja, auteur de son deuxième but en 2 matchs de championnat. Le buteur marocain s'est raté de base. Ça glisse sur la jambe d'Aziz El Kadiri. Et derrière, le tueur Mohamed Lagja. On tient bien pour l'instant avec 5 fautes. C'est ce que nous dit Jérôme en effet. Rabou, il est passé. Moustapha Rabou, c'est superbe. L'égalisation du Marocain Moustapha Rabou. Il s'est défait de son vis-à-vis et ensuite il a trompé Raphaël Moraïs. Son deuxième but de la saison. Le poison marocain Moustapha Rabou qui inscrit un but ô combien important. Oh magnifique. Le travail là. Ah, il a totalement endormi le défenseur et derrière en 2 temps. Oh, superbe! Le but d'Avion Futsal dans la stupeur générale et le public qui peut exploser. Ah, pour être totalement franc, j'étais en train de vérifier une statistique. J'ai vu juste la fin de l'action, on va la revoir. Et ça part d'une bonne récupération. Ensuite, Yab Charadi, le décalage vers Sofiane Abdallah, c'est parfait. Mais on va garder la possession. Rabou le 1-2 le long de la ligne. Moustapha Rabou, encore lui, Moustapha Rabou. Oh, Moustapha Rabou, exceptionnel ce que nous a fait l'international marocain Moustapha Rabou, le gros travail et ça fait 3-1. La salle Roger Blazel qui explose devant ce bijou du Marocain. Oh, il a encore une fois mis dans le vent Raphaël Moraïs. Le serpent Moustapha Rabou. Il essaie de trouver la largeur. La frappe d'Ordonez, bien stoppée par Kiles. Et Moustapha Rabou. Attention parce que Rabou peut-être vers le triplé. Moustapha Rabou est en train d'écœurer cette équipe du Toulon Elite Futsal. C'est un récital de Moustapha Rabou et ça fait 4-1 pour le club d'Avion. Oh, il est en feu. Il est en feu, Moustapha Rabou. Le contrôle orienté de la tête et derrière, le pied gauche, tout lui réussit au buteur maison. Ça fait 4-1. Le triplé pour Rabou. Par Ruben Ordonez. Ordonez, Gustavo, qu'il est beau ce but du Brésilien. Pleine lucarne. Ça fait 4-2 et les Toulonnais qui peuvent y croire. Il reste 6 minutes à jouer, ça peut être très long. Ils avaient été patients et l'angle était pourtant fermé. Superbe. Son premier but de la saison à Gustavo. Gustavo. Oh, Rodrigo Viana. Le voilà, le but de l'espoir à 2 minutes 21 de la fin de cette rencontre. Ah, on vous disait que 6 minutes ça pouvait être très long au futsal. La belle passe de Poupa et ensuite toute la lucidité de Rodrigo Viana devant le but. On connaît son efficacité. Gustavo, Poupa, Villaverde, le ballon qui traîne et Moustapha Rabou peut-être. Moustapha Rabou, le quadruplé. On en parlait, c'est le premier de la saison à inscrire 4 buts dans un match de D1 de futsal et il offre probablement la victoire à cette équipe de l'AS Avion Futsal. 4 buts pour Moustapha Rabou, 4 possibilités pour le public de la salle Roger Blazel d'exploser de joie. Vite Villaverde, oh, il a raté sa passe. Jesus Kiles, il en a tenté plusieurs, non, il va donner le ballon. Oui, Moustapha Rabou peut-être s'il le trouve. Ah, heureusement, Poupa est revenu. Moustapha Rabou, le 5e but, c'est incroyable. Moustapha Rabou qui est en train de nous faire un match XXL. Le quintuplé dès la 3e journée pour Moustapha Rabou. Tout lui a réussi.
Eh oui, la Manita en but. Mais le bon travail, encore une fois, d'Avion et notamment Iyab Charadi pour retrouver Mustapha Rabou. Eh oui, grise mine hein, du côté du Toulon Elite Futsal. Ils peuvent être déçus, évidemment. Et c'est la victoire. Donc 6-3, le quintuplé de Mustapha Rabou. Et ils peuvent être heureux, hein, clairement. « 6-3 sont les chiffres de cette journée pour Avion Futsal qui fait honneur en s'installant dans le siège du Dauphin après cette brillante victoire face aux Toulonnais. Il totalise 6 points en 3 matchs. Voilà, c'est l'heure de notre affiche ici au stade de la Libération entre l'USBCO et VAFC. Avant d'aller en salle de conférence obtenir évidemment les réactions des principaux acteurs de cette rencontre, je vous invite à regarder les images de cette rencontre entre les deux régionaux de l'étape, comme on dit, pour cette 11e journée, donc entre l'USBCO et VAFC. On regarde tout de suite les images, c'est parti. Allez, ils arrivent, les 22 acteurs sur la pelouse du stade de la Libération, ici à Boulogne-sur-Mer pour cette 11e journée du championnat du national. Le ballon côté gauche avec Théo Epaï. Théo Epaï face à Poa. Théo Epaï qui s'infiltre dans la surface de réparation. Théo Epaï qui sort pour Thibaut Rambaud. Derrière, il y a Ajouche. Oh, la double occasion! La double occasion pour Boulogne. Mais ni Rambaud ni Ajouche n'ont réussi à récupérer ce ballon qui est passé au-dessus du but de Mathieu Michel. Et c'est Jean Vercruis qui le tire, le ballon directement vers le but. Mathieu Michel doit boxer ce ballon. Récupéré derrière Nathan Zohoré. Voilà, qui appelle le ballon. Ah, bien servi. Ah, si le contrôle peut être bon, ça peut être intéressant. Oh, il frappe immédiatement. Oh, la frappe en première intention, pied gauche de Théo Epaï, juste à côté du but de Mathieu Michel. C'est Emen Boututaou, Valenciennois qui vont se remettre dans le sens de la marche. Boissier, encore pour Boututaou, attention, il va vite. Emen Boututaou face à Nathan Zohoré. Boututaou, oh, l'intervention, elle est parfaite de Nathan Zohoré, pied gauche. Oh, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Un vrai tacle de défenseur. Ah oui, un superbe tacle. On en reste là dans cette première période. 0-0 entre ces deux formations. Mathias Oyewuzi, le code favorable. Mathias Oyewuzi encore. Il va rentrer dans la surface de réparation. Il peut servir Sissoko. Ah, le bon jaillissement. C'était Diaverland qui est revenu défendre. Allez, Boututaou. Est-ce qu'il va le frapper direct? Il y a la possibilité. Boututaou directement au-dessus du but de Yannick Pandor. Allez, ballon premier poteau. Oh, on était tout près. Tout près d'un but contre son camp, en tout cas avec la vision qu'on a d'ici. C'était Lucas Boadès. Avec Diaverland derrière. Pour Pinot, ouais, la grosse faute là. Oh, c'est là les grosses, cette faute de Mathias Oyewuzi. Oh, et c'est un carton rouge direct pour Mathias Oyewuzi sur cette intervention face à Adrien Pinot. Pour Julien Boyer. Julien Boyer, le centre-tir. Oh, il est beau. Oh, le centre-tir était très beau. Voilà qui peut centrer. La tête de Touré. Epaï qui récupère le ballon pour Boyer. Boyer avec le centre au deuxième poteau. La tête de Touré qui passe juste à côté du but de Mathieu Michel. Aujourd'hui, on savait qu'on allait jouer une équipe de Boulogne qui allait jouer la transition, donc avec beaucoup d'espace. On savait que Rambaud aussi il allait nous proposer un défi athlétique. Donc, d'où l'idée de mettre Jordan, Sakalou et Joachim, qui sont des joueurs dans le duel qui c'est leur point fort. Et on a vu que aujourd'hui, la force de Boulogne, qui est ce jeu direct sur Rambaud et ses deuxièmes ballons, on a réussi quand même à les embêter sur ça. Et au moins contrecarrer cette force-là. Et moi, je pense que c'est un point aussi ce soir qu'on arrive à prendre grâce à l'état d'esprit de ce groupe-là. Et Carnegie, on est l'illustration. Est-ce que l'idée aussi ce soir, c'était de vous rassurer sur le plan défensif? Aujourd'hui, défensivement, on est dans la continuité du match de Dijon. Je trouvais les joueurs très rigoureux tactiquement. Ils n'ont pas offert d'espace à l'adversaire, malgré cette envie de toujours défendre en avançant, parce que ça fait partie de notre ADN.
Mais ouais, voilà, avoir un peu de continuité dans ce milieu de terrain, avoir un peu de continuité dans l'équipe. Voilà, malheureusement pour l'instant on n'arrive pas à avoir de continuité sur la charnière centrale. Avec Tanguy et Sakalou de 2005 et Joachim 2006, donc c'est très jeune. Mais aujourd'hui, moi je suis fier de ce que les gamins ont proposé. On sait qu'ils apportent sur l'aspect athlétique. Voilà, on voit aujourd'hui Sakalou qui fait un super match, Sakalou Niakate, qui découvre le national. La semaine dernière c'était Jules Collet. Donc on va me prendre pour un fou, parce qu'on va me dire que je vais faire jouer tout le centre de formation, mais à un moment donné, le centre de formation, il bosse bien. Merci. Ça va et toi? Bonsoir. Alors, est-ce que vous considérez que ce soir, c'est un point de gagné ou 2 points de perdu? C'est un point. Non, je pense pas que ce soit 2 points de perdu parce que c'était un derby équilibré, même si je pense qu'on a eu quand même les occasions les plus franches. C'est ce qui est un petit peu regrettable, notamment en début de match où à la 5e minute on a une grosse occasion. Bon voilà, aujourd'hui on a eu un petit peu moins d'efficacité dans les 30 derniers mètres adverses. Encore même à la fin, on a 2-3 situations où on se précipite alors qu'on a le temps peut-être de remettre une passe, un contrôle ou d'ajuster un peu mieux techniquement. Et puis on avait aussi un adversaire d'un calibre du haut de tableau. Donc voilà, on ne va pas non plus... le point, on saura à la fin s'il est gagné ou perdu. Mais pour nous, dans l'avancement de nos objectifs, c'est un point de plus. Est-ce que vous y voyez des signes d'essoufflement ou de votre équipe? Bah non, moi je trouve pas d'essoufflement de mon équipe, je trouve juste que voilà, on est un peu moins efficace, on a tapé la barre à Nîmes, ce soir on a de grosses occasions, on marque pas, l'image de la dernière tête en fait, peut-être qu'il y a 15 jours elle rentrait dans le but, aujourd'hui bah non, voilà, c'est le jeu, au bout de 10 journées on est 3e, on se rappelle de où on vient, donc il n'y a pas de souci avec ça, il y a toute cette gestion de progression à avoir et il y a quand même dans notre équipe quelques garçons qui jouent à N3 il y a 3-4 ans en réserve avec moi et aussi des garçons qui sont tout jeunes et qui sont passés de la dernière place de N2 à la 3e place de N1 quoi. Donc il ne faut pas non plus se voir plus royaliste que le roi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un public si enthousiaste. Ah bah ça fait plaisir de voir ce public enthousiasme, les chants pendant 90 minutes des deux côtés. Je trouve que ça c'est une super image pour notre région déjà. Et je trouve il y avait vraiment une belle communion entre notre équipe et notre public et aussi la leur d'ailleurs, il faut le saluer. Il y avait une belle communion entre les deux COP et les équipes et je pense que des deux côtés on avait à cœur de montrer nos valeurs et je pense que les deux équipes ont montré de belles valeurs. Et est-ce que l'organisation tactique de Valenciennes en début de deuxième mi-temps vous a posé plus de soucis? Oui, parce que je pense qu'elle ne nous a pas posé plus de soucis. C'est que nous, Ahmed a bien joué le coup. Nous, on avait vu qu'il y avait 2 garçons qui avaient des cartons. On avait vu aussi que ça penchait d'un côté où ça passait rapidement. Donc, il a fallu très vite que les garçons se réorganisent, qu'on passe quelques messages. Mais bon, après, ça ne nous a pas perturbé plus que ça. C'est juste des erreurs techniques de notre part et non pas eux qui nous ont mis en danger collectivement, quoi. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être présents. Je souhaite que vous soyez aussi présents à chaque fois à la Libé. Merci en tout cas à vous pour... Malgré la déception du score nul et vierge, Boulonnais et Valenciennois se contentent du classement leur permettant de continuer de regarder vers le haut, les 2 équipes de tête restant à leur portée de main. Voilà donc cette 11e journée de Culture Foot TV, l'hebdo servi sur un plateau cette fois se termine. J'étais vraiment ravi de le reprendre, ça m'avait manqué après toutes ces semaines d'absence. J'espère que vous êtes autant ravis sinon plus. En attendant, je vous le disais tout à l'heure, essayez de nous soutenir le plus possible. N'hésitez vraiment pas à nous contacter si vous souhaitez nous donner ne serait-ce qu'un filon pour tenter de faire en sorte que cette émission connaisse le destin qu'on souhaite lui donner. En attendant, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un café crème, cette fois pour les résultats de la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, de passer le plus de temps avec le ballon possible et à la semaine prochaine du coup pour le café crème de Culture Foot l'hebdo. À la semaine prochaine, salut.